Salut à tous, bienvenue. Alors nous sommes en pleine période de fête et évidemment on pense après Kippour, après Soukhot, la fameuse veillée d'Hoshana Rabbah. Et bien évidemment, pour ceux qui connaissent le Knef, on sait que c'est un rendez-vous traditionnel depuis 30 ans. L'occasion était trop belle pour la rater, donc on a le plaisir d'accueillir Shmuel Bobert. Bonjour Shmuel. Bonjour, comment vas-tu ? Super. Et Amélie Ababou. Salut Amélie. Salut. Ça va ? Ça va. Alors, ça fait 30 ans que ça dure, cette affaire. C'est quand même incroyable. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On voit d'ailleurs les photos. Alors là, moi, derrière moi, j'ai la photo de Tel Aviv. Là, voilà, on voit une très, très belle photo de Jérusalem, une de vos multiples veillées. Alors, comment c'est parti ce rendez-vous, voilà, incontournable ? Traditionnellement, on étudie la Torah le soir de Hoshana Rabbah. Exact, ouais. Souvent, les gens veulent arriver le matin au Kotel pour faire la prière au Netz. Et donc, il faut en fait veiller toute la nuit en étudiant la Torah. Donc, évidemment, le Knef a proposé pour les jeunes qui étaient en Israël à ce moment-là, qui passaient Soukhot en Israël, la possibilité d'écouter les shiurim de grands rabbanim, bien entendu en français, puisqu'on s'adresse toujours à un public qui, a priori, ne maîtrise pas encore suffisamment bien l'hébreu. Et donc le Knef a commencé comme ça à organiser des shiurim, des cours de Torah le soir de la veillée d'Hoshana Rabbah. Alors ça a commencé quand même sous l'égide, mais en tout cas grâce à Beno Gross, le professeur Beno Gross qui a été toujours présent lors de cette veillée, Zichrono Livracha, qui nous manque beaucoup tous les ans depuis qu'il a disparu. Et donc en fait, il a toujours ouvert la veillée depuis maintenant presque 30 ans. Et donc, c'était un honneur pour nous de pouvoir le faire écouter aux jeunes et à tous les participants. En fait, souvent, les activités du Knef s'adressent aux jeunes. Mais finalement... exclusivement aux jeunes. Et en fait, des fois, elles sont tellement sympathiques, intéressantes et enrichissantes qu'un public moins jeune veut aussi venir y participer et que nous, a priori, on n'a pas de raison de fermer les portes. Non. Et voilà, donc en fait, on est passé d'une petite salle à un petit amphithéâtre, d'un petit amphithéâtre à un plus grand amphithéâtre. Et puis en fait, après, pendant très longtemps, elle a eu lieu, cette veillée, sous la souka de Kikar Safra, la souka de la mairie de Jérusalem. Donc là-bas, c'était vraiment une très très grande place. Il y avait presque 700 ou 800 chaises dans la souka. Donc c'était vraiment des cours magistraux donnés par de grands rabbins. Et puis maintenant, depuis là, c'est la 3e année, on organise la veillée en parallèle à Tel Aviv, afin de permettre aussi au public du Merkaz de participer à cette veillée. Alors, Shmuel, toi qui es coordinateur des activités du Knef, pourquoi vous avez décidé d'ouvrir à Tel Aviv ? Il y avait une grosse demande ? Ou alors c'était pour... C'est vrai que Jérusalem, c'est la capitale, mais il n'y a pas... Les jeunes sont un peu partout dans le pays. Il y a aussi beaucoup de demandes, surtout ces dernières années, depuis 5-6 ans en fait. À Tel Aviv même. Il n'y avait pas trop de choses organisées. Il y avait un petit peu, mais pas trop. Donc on veut également faire profiter aux jeunes là-bas à Tel Aviv les mêmes shiurim, de même cours, de la même intensité, la même qualité. D'ailleurs, il y a autant de monde ou pas ? Alors, c'est important de noter quand même que les deux veillées en fait se font en fait en collaboration avec 2 autres organismes. Ok. Avec qui on travaille spécialement sur ces veillées-là. Donc à Tel Aviv, c'est un organisme qui s'appelle Amakom. Et dans Amakom, justement, ils ont une section francophone qui, elle-même, est soutenue. En fait, c'est une section francophone qui a été ouverte à la mémoire du professeur Beno Gross. Donc, en fait, c'était tout à fait normal pour nous de les associer à cette veillée et donc de les faire, de travailler avec eux pour essayer d'organiser la veillée. C'est assez intéressant parce que... Vous avez, j'imagine, travaillé aussi le programme, le fond, les cours. Voilà. Donc, par exemple, le Rav Uri Cherki, qui est une des grandes personnalité rabbinique qui participe à cette veillée, a tout de suite répondu présent et a dit « Je commencerai la veillée à Hoshana Rabbah à Tel Aviv, à Makom, et ensuite je viendrai à Jérusalem. » Et ça, c'était donc les deux dernières années, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, je viendrai à Jérusalem pour enchaîner les cours. Pas pour la terminer, mais pour enchaîner d'autres cours à partir de Jérusalem. Et à Jérusalem, on fait cette veillée depuis maintenant très longtemps. Je ne peux pas te dire depuis combien de temps. C'est presque depuis le début, je crois. On le fait avec ce qu'on appelait avant le centre Yair Manitou. Aujourd'hui, ça s'appelle Midreshet Yehuda.
Et donc cette veillée est en collaboration aussi avec cet organisme et donc rassemble une population très large de francophones. Très large, ça c'est clair. Alors cette année, il y aura bien sûr et Tel Aviv et Jérusalem. Alors pour Jérusalem, ce sera dans un endroit magnifique. Et ce qui est quand même incroyable, décidément, les francophones ont la cote, c'est que la veillée va se passer à la Tachana Rishona, donc la nouvelle gare rénovée où il y a tout un tas d'activités culturelles, de restaurants, d'esplanades, etc. Mais ce qui est dingue, c'est que ça va être vraiment l'activité centrale de cette soirée-là. Vous êtes sous la tente, sous le chapiteau central. Oui, mais bon, encore une fois, pourquoi pas ? Mais c'est en français, c'est pas obligatoire. Non, quand on faisait à la souka de la mairie, les gens qui n'étaient pas forcément francophones étaient très intéressés de voir ce qui se passait à l'intérieur de la souka, de voir pourquoi il y a tellement de monde à l'intérieur, et donc demander qu'est-ce qui se passe ici. Il y a une veillée d'Hoshana Rabbah. Ah, très bien, on peut écouter un shiur. Si vous comprenez le français, avec plaisir. Mais la plupart... Il y a des moments aussi où vous avez fait cette veillée avec des cours en hébreu. Ça va être le cas cette année ou pas ? Alors cette année, non, mais c'est arrivé à plusieurs reprises. On a fait en parallèle en hébreu. C'est-à-dire qu'il y avait dans la grande salle en général, c'était le cours en français, et dans une salle à côté, c'était le cours en hébreu. Donc également pour un public beaucoup plus large, et également des Israéliens qui ne parlaient pas du tout français qui venaient au cours, ou tout simplement un francophone qui est là depuis pas mal d'années, qui comprend très bien l'hébreu et qui choisit tout simplement le cours auquel il veut écouter. Alors, il y a des cours toute la nuit, il n'y a pas le fameux tikkun. C'est ça, c'est vraiment des cours. Alors là, il faut que tu demandes au Rav. Moi, Voilà, je m'en ai répondu. C'est vraiment des cours. C'est des cours. C'est à peu près à chaque heure. Il y a un thème différent. Chaque heure, il y a un nouveau Rav qui arrive avec un thème différent. Chaque Rav va préparer son propre cours. Ça peut être n'importe quel sujet. En général, c'est un sujet qui est propre à Hoshana Rabbah ou la période, mais pas forcément. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu envie d'en savoir plus, donc envie d'y aller tout simplement Je vais vous donner le programme par exemple. Thèmes, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver à Jérusalem et à Tel Aviv. Alors à Jérusalem, la veillée s'ouvre exceptionnellement cette année par le Rav Eli Kling. D'accord. Alors je dis exceptionnellement parce qu'en général le Rav Eli Kling ferme la veillée. D'accord, c'est lui qui se couche le plus tard. Okay. Non, il se couche pas forcément plus tard que les autres. À la même heure. En fait, c'est une question de timing. Non, c'est une question de rythme. De rythme. Il faut que la veillée elle tienne, il faut que les gens ils soient réveillés. Ils soient réveillés. Il y a des rabbinim qui sont très réveillés, il y a des rabbinim qui sont plus sérieux, donc il faut alterner. Le rythme. C'est tout un savoir-faire. Et les cliniques qui est derrière également à Tel Aviv. C'est-à-dire qu'il commence à Jérusalem. Ouais. Il reste un petit peu peut-être pour les questions et après il prend sa voiture, il va à Tel Aviv et il donne cours également après à Tel Aviv. Donc à 22h30, on vous donne rendez-vous à Jérusalem avec le Rav Eli Kling. Tachana Rishona, le 29 septembre 2018. Voilà, et on enchaîne après à minuit avec le Rav Uri Cherki. Ok. 1h du matin, le Rav Yehuda Ben Ishai. Donc le Rav Ben Ishai. 2h du matin, le Rav Menachem Ackerman. 3h du matin, le Rav Yitzhak Shuraki. Et 4h du matin, le Rav Etan Fison. D'accord. Donc en fait, on a une veillée avec pour Jérusalem un beau programme. Un beau programme. On connaît les thèmes ou pas ? Faut on va parler de quoi ? On sait ou pas encore ? On n'a pas encore précisément les thèmes. D'accord. Les rabbinim eux-mêmes d'ailleurs. Ne savent pas encore. Et par contre, il faut préciser que c'est vraiment une super ambiance. Ouais, on arrive, on peut manger toute la nuit. Il y a à manger toute la... Non, mais c'est important, je plaisante pas. Non, mais c'est pas... C'est un petit détail. Il y a du café chaud. On peut arriver comme ça, en pleine nuit, on arrive avec ses copains. On a 10 minutes, un quart d'heure entre chaque cours pour discuter, pour voir ses copains. Après, on repart en cours. Un petit café chaud en plein milieu de la nuit, c'est une bonne ambiance. Avec il y a des sandwichs, il y a des croissants, il y a quoi, des pizzas ? Collation. Non, il n'y a pas de pizza. C'est une collation où il y a toute une marloquette, c'est compliqué. On est encore dans Soukot. Il y a des gens qui sont très makpidim de manger uniquement sous la souka, etc. Donc parce que là, ce ne sera pas sous la souka cette année n'est pas sous la souka. Donc on va faire en sorte qu'il y ait suffisamment à manger. Et pour tout le monde, pour ceux qui veulent beaucoup manger, ceux qui veulent moins manger, en fonction de la souka. En même temps, à la Tachana Rishona, s'ils ont faim, ils peuvent aller manger. Tout à fait. Non, mais là, en l'occurrence, il y aura des buffets, il y aura à manger, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent venir. Ils viennent pas que pour manger, évidemment, mais il y aura à boire, il y aura à manger, il n'y a pas de problème. Et à Tel Aviv aussi, d'ailleurs, de la même manière. Alors, c'est où à Tel Aviv ? C'est Rehov Brenner. Ok. Au numéro 5. C'est une synagogue, Non, c'est à Makom. C'est à Makom, c'est dans le centre. Là-bas, il y a une grande salle, c'est là-bas que ça se passe. Je répète le nom de la rue, c'est Brenner numéro 5. Tout le monde peut y aller. Au cœur de Tel Aviv. Filles et garçons ?
C'est ouvert à tout le monde. Hein, voilà. Il faut filles et garçons ou pas? Filles et garçons. C'est mixte. Jeunes et vieux. Alors, j'annonce le programme de Tel Aviv. Mais bien sûr. Alors, 22h, le docteur Michael Aboulafia. OK. 23h, le docteur Michael Gross, le fils du professeur Beno Gross. Minuit 15, Yair Oshner. 1h du matin, Laura Velikling qui arrivera de Jérusalem. Et 1h45, Raphaël Ben Admon. D'accord. Donc, Michael Ben Admon, non? Je pense. Ah oui. C'est Michael. N'est-ce pas? Tout à fait. Non, c'est Raphaël. C'est Raphaël, c'est pas le même? Ah non, t'as raison. Ne pas confondre avec... C'est son fils? C'est pas son fils. Michael et Raphaël, c'est le même nom de famille, mais c'est pas la même personne. C'est pas les mêmes. Bon, alors, autant pour moi, mais en tout cas, une occasion donnée pour découvrir justement de nouveaux rabbinim, une nouvelle. Je crois que c'est assez moderne, ça va un peu dans tous les sens, ça fuse. Hein. Il y a des questions en plus, donc ça c'est interactif comme veillée. Il y a de tout. La veillée est longue, mais malheureusement elle n'est pas assez longue parce qu'en règle générale, à la fin de chaque cours, il y a énormément de questions et les rabbins ils n'ont pas le temps même de répondre aux questions que déjà l'autre rabbin qui arrive et qui doit donner cours. Donc c'est vraiment c'est à 200 à l'heure, même si c'est dur quand même de 22h30 à 4h du matin, même plus. Combien de temps ça vous prend pour organiser cette veillée? Ça dépend des rabbinim. Ça dépend, ok. J'imagine que c'est beaucoup quand même d'organisation. Ça demande beaucoup d'organisation. Là, en l'occurrence, celle de Jérusalem, cette année, on revient sur la collaboration avec la mairie. Ces 2 dernières années, en fait, depuis que la souka de la mairie n'existe plus. Donc, en fait, il n'y avait plus de collaboration avec la mairie. Il y a eu quand même un soutien de la mairie. Et là c'est revenu. Tant mieux, d'ailleurs. Bien sûr. Donc, ça demande aussi un côté administratif. Ça demande aussi un côté technique. Donc, parce que la veillée a lieu Motzei Shabbat. Donc, tu imagines qu'il va falloir que les boissons soient fraîches et sur place. Ouais. Donc, tout ça, ça s'organise. Il faut réfléchir à tous les détails techniques de l'organisation d'une telle veillée. Et il faut aussi du Koach Adam, il faut aussi des gens sur place. Nos jeunes Madrechim seront là pour nous aider et pour organiser la veillée. Et évidemment, est-ce qu'il y a vous allez enregistrer ce qui va se passer ou pas? Alors, il y aura sûrement certains cours qui vont être enregistrés. On va peut-être essayer de faire ce qu'on appelle un Facebook Live. On va peut-être essayer de faire un live. Vous voulez pas venir, Studio Kalita? On ne sait pas, pourquoi pas. On espère avoir la batterie encore à 4h du matin. La vie est pleine de surprises, on ne sait pas. Voilà, mais c'est une bonne idée. Les gens aussi, ils viennent surtout pour les cours, mais vraiment, surtout pour les jeunes, ils font des rencontres. Il ne faut pas oublier ça. C'est aussi des centaines de jeunes qui arrivent. On étudie la Torah, on mange, on se détend et en plus on fait des rencontres. Exactement. C'est vraiment sympa votre affaire. C'est assez sympa, ouais. Non mais sérieux, je pense que ça touche un peu tout le monde. Il y a les rabbinim qui sont les stars de la veillée, il y a les sous-stars de la veillée qui sont aussi des gens hyper connus qui seront là. Oui. Et, des gens connus de Studio Kalita, par exemple. On rate jamais un Bernard Zanzouri à la veillée du CNEF, par exemple. C'est sûr. Il y a les fidèles. Il y a les fidèles qui sont là et qui ouvrent les portes et qui mangent des croissants, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Beaucoup de réussite. Ouais, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y aura du monde, vous attachez. Mais c'est sûr. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Si vous ne connaissez pas encore, même si vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas le CNEF, vous ne connaissez pas tous ces rabbinim qu'on a cités, franchement, faites l'effort de vous déplacer, de sortir de chez vous. Vous n'allez pas le regretter. Et puis en plus, ce qui est vraiment très sympa, c'est qu'on peut tous partir peut-être ensemble au cotel après, non? Exactement. À la fin, ce qui se fait, Tel Aviv, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Tel Aviv, non. Mais en tout cas, pour la veillée de Jérusalem, à la fin du dernier cours, donc voilà, le dernier cours, c'est à 4h du matin et Tanfison. Le cours va se terminer à peu près à 5h moins de quart. Et après, tout le monde part ensemble, enfin pour ceux qui veulent, partent ensemble au kotel. Du Mitra Matachana jusqu'au kotel. C'est vraiment magnifique. Ça fait une demi-heure de marche, c'est pas très, même pas, 25 minutes de marche. Ouais, ok. Bon, mais en tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Vous voulez rajouter un petit mot? Je vais rajouter un petit mot quand même. Pour les gens qui voient quand même que c'est quand même de 10h du soir jusqu'à 6h du matin, on n'est pas obligé de tout faire. Ah oui, bien sûr. Si quelqu'un qui veut choisir 1, 2 cours, 3 cours dans les cours qu'on a annoncés, on peut rentrer, ressortir, il n'y a aucun problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais plutôt que de courir de synagogue en synagogue pour aller d'un rabbin à un autre rabbin, là c'est sympa, tout le monde, c'est les rabbinim qui viennent à vous, franchement, il faut en profiter, quoi. Exactement. Ça, et en plus, ils sont tous différents, donc il y en aura vraiment pour tous les coups. Et on sera tous ici. Si vous voulez rencontrer Amélie Ababou, alors voilà, c'est l'occasion. Eh bien, ce sera l'occasion. Donc rendez-vous, on répète, la veillée ce sera le 29 septembre 2018, 22h30 à Jérusalem, à la Tachana Rishona, 5 rue Brenner à Tel Aviv dans les locaux d'Amacom. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Bye. Krak Samer. Ciao, Krak Samer.
Sortez, respirez, c'est le Quality Time.